Le Doberman est un chien allemand connu sous le surnom de « chien de gendarme ». C'est un chien de garde par excellence, mais également un excellent compagnon de vie. Il surveillera à merveille son maître et sa famille entière, se montrera doux, délicat et attentionné. Il ne demande aucun entretien particulier et s'avère être facile à nourrir comme à dresser malgré un caractère parfois difficile. Historique de la race. Originaire d'Allemagne, la race doit son nom à son premier éleveur, Frédéric Louis Doberman, 1834 à 1894. Ce dernier, recouvreur d'impôts, responsable d'un équarrissage et chargé par la municipalité de ramasser les chiens errants, cherchait un chien de protection qui se distingue par son courage et son mordant. Le Doberman a ainsi bénéficié des apports de différentes races de chiens de boucher, mais aussi de bergers, comme celui de Thuringe. Il a des ancêtres communs avec le Rottweiler. Le Doberman a rencontré un franc succès auprès des personnes et des institutions voulant un chien protecteur et dissuasif. Il s'est imposé comme chien de garde, de défense, de protection de troupeaux et de police. Il est aussi un excellent chien de compagnie. La race a été officiellement reconnue à titre définitif par la FCI le 1er janvier 1955. Comportement avec les autres. Le Doberman est un chien affectueux et jamais inutilement agressif, malgré son apparence dissuasive. Il est très attaché à sa famille et aux enfants. Le Doberman est surtout d'une grande loyauté à l'égard de son maître et cherchera non seulement à lui faire plaisir, mais aussi à la défendre en y mettant toute sa détermination. Extrêmement attentif, soucieux de la sécurité de son maître de sa famille, méfiant vis-à-vis des étrangers, il est un chien de garde courageux et infaillible. Éducation. Le Doberman est un chien au caractère affirmé. Il peut se montrer dominant à l'égard de ses congénères, surtout ceux du même sexe. Il doit donc être socialisé assez tôt et éduqué de manière ferme et juste. Le jeu et les récompenses sont les meilleurs moyens d'obtenir un Doberman équilibré, respectueux et heureux. Son intelligence, sa réceptivité et son amour pour le travail facilitent grandement son éducation. Conditions de vie. Malgré son tempérament fondamentalement calme et même s'il a été très bien éduqué, le Doberman n'est pas fait pour vivre en appartement. Il doit, certes, vivre en intérieur à cause de sa sensibilité au froid et à l'humidité, mais il ne peut être heureux dans un espace réduit. Une maison avec un grand jardin clôturé lui conviendrait parfaitement. Le Doberman est principalement destiné à un maître qui sache se faire respecter et qui soit autant capable de lui donner de l'affection que de lui proposer de fréquentes activités. Santé. Le Doberman est un chien globalement robuste et résistant, sauf au froid et à l'humidité. Le Doberman peut aussi connaître des problèmes de dysplasie coxo-fémorale. C'est souvent héréditaire et cette maladie peut être dépistée. Néanmoins, il faut faire attention aux hivers rudes ainsi qu'aux périodes de canicule, qu'il supportera mal. Il est également sujet, plus l'âge avançant, aux pathologies cardiaques. Il faut donc veiller à suivre l'état de son cœur lorsqu'il commence à... Les avantages et les inconvénients d'un mâle. En général, les chiens mâles sont plus grands et ont souvent besoin d'une éducation plus ferme. On considère que ce sont des chiens familiaux plus équilibrés et qui savent plus facilement s'adapter à tout type de situation. Cependant, il faut toujours veiller à laisser votre chien mâle courir dans un espace d'où il ne peut pas s'échapper, surtout lorsqu'il y a une femelle en chaleur aux alentours. Gentil avec les enfants ? Les mâles ont tendance à considérer les enfants comme leurs camarades de jeu plutôt que comme leurs propres petits et ils peuvent donc parfois les chahuter un peu. Cela varie d'une race à l'autre et certains mâles peuvent aussi être affectueux et protecteurs avec les enfants. Caractère. Les chiens mâles sont souvent plus affectueux et se nourrissent de l'affection constante des humains. Ils ont moins tendance à fuir les caresses et prendront chaque gramme d'amour que vous leur donnerez. Éducation. La plupart des chiens mâles restent assez puérils et il leur faut un peu plus de temps pour devenir matures. Il peut donc être difficile de maintenir leur attention lorsque vous les éduquez, mais si vous travaillez quelque chose que votre chien aime, cela peut être bien plus facile. D'un autre côté, plus de mâles que de femelles ont remporté des compétitions canines, donc peut-être que si vous passez du temps à l'éduquer, votre chien prouvera aux voisins qu'il avait tort de se moquer. Les avantages et les inconvénients d'une femelle. Les femelles, les chiennes, sont en général plus réceptives à l'éducation et ont moins tendance à s'enfuir.
Elle sociabilise aussi plus facilement avec d'autres chiens, mais vous devrez rester prudent si vous présentez votre chienne à un mâle qui n'a pas été stérilisé. Le mâle peut devenir très agité et la reproduction accidentelle est toujours possible. Les grossesses nerveuses peuvent également arriver aux chiennes. Durant les 2 périodes de chaleurs annuelles, la femelle saignera et vous devrez la garder dans une pièce que vous pouvez nettoyer aisément. Gentille avec les enfants ? Certaines personnes préfèrent les femelles aux mâles lorsqu'elles ont des enfants parce que l'on pense souvent que les femelles sont naturellement plus protectrices avec les jeunes enfants. Caractère en général, les femelles sont un peu plus indépendantes que les mâles et ne demandent pas autant d'attention. Elles adorent les gros câlins autant que les mâles, mais elles s'en iront lorsqu'elles en auront assez. Éducation, on dit toujours que les femelles sont plus faciles à éduquer que les mâles parce qu'elles restent plus concentrées. Cela est certainement vrai, mais si l'on regarde le récapitulatif des gagnants DS concours canin, on réalise qu'un large pourcentage d'entre eux sont des mâles. Il faut aussi noter que les femelles sont plus difficiles à éduquer quand elles sont en chaleur. Si j'ai déjà un mâle, dois-je prendre un autre mâle ou une femelle ? Voici une question que beaucoup de propriétaires de chiens se posent, nous allons donc vous aider à y répondre. Les chiens du sexe opposé s'entendent habituellement mieux. Quand 2 mâles sont ensemble, ils se disputent la position du dominant et ils ont parfois du mal à se mettre d'accord. Cela n'est en général pas si marqué avec 2 femelles, mais il peut aussi être difficile pour elles de trouver qui What to do with that big fat boy?